de famille. Il y avait parfois des gens qui nous combattaient. Mais ces gens ont échoué parce que nous avions été ressuscités avec Jésus et nous avions reçu la victoire avec Jésus. Et il y a plusieurs fois dans nos familles, parfois on nous a cherché, on a cherché à nous tuer, on a cherché à nous éliminer, on a cherché à nous combattre. Mais le fait que nous sommes avec Jésus, nous sommes dans la promesse là que Dieu a donnée, dans la promesse là qui a fait que, à cause de cette promesse, Jésus a été envoyé sur terre. Il est mort et ressuscité avec nous. Donc tout ce que ces gens-là pouvaient manigancer, pouvaient chercher, ils ne pouvaient pas réussir parce que nous sommes avec Jésus. Alléluia. Nous sommes ressuscités avec lui. La promesse là est encore avec nous. La promesse là est encore avec nous. Et c'est cette promesse là qui fait à ce que nous soyons justifiés à cause de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous sommes justifiés. Alléluia. Nous ne sommes plus tels que le monde ne peut penser de nous, tels que le monde ne peut nous voir, mais nous sommes justifiés par Jésus. À cause de l'accomplissement de la parole de Dieu, par la résurrection de Jésus, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes justifiés devant sa présence. Comme nous dit le livre des Actes, chapitre 13, verset 38. Nous sommes tous justifiés par Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, ici, cet après-midi, je voulais que nous puissions savoir une chose. Peu importe la situation qui semble nous dépasser, peu importe la situation que nous voyons que ça ne marche pas, nous devons savoir que cela n'est que, comme on dit, un vent qui va passer. Parce que nous avions été ressuscités avec Jésus. Quand Jésus a été ressuscité, notre victoire était avec lui. Si nous étions malades, à cause de sa résurrection, nous sommes vivants. Si nous étions de morts dans le passé, on nous appelait des pécheurs. Mais à cause de sa résurrection, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. La Bible dit, à cause de la promesse de Dieu que Dieu a fait à nos pères, Jésus est venu, il est mort, il a été ressuscité. Jésus a été ressuscité, la Bible dit, pour nous. Jésus a été ressuscité pour moi, Jésus a été ressuscité pour vous. Alléluia. Jésus n'a pas été ressuscité pour quoi que ce soit, mais il a été ressuscité pour nous qui sommes appelés enfants de Dieu, pour nous qui cherchons sa face. Il a été ressuscité pour trouver, pour que nous puissions avoir des solutions dans tous nos problèmes. C'est pour cela que Jésus a été ressuscité. À cause de cette promesse-là, ce n'est pas seulement notre promesse à nous-mêmes, mais il dit que la promesse n'a pas été seulement faite pour nous. La promesse a été faite pour nos enfants. La promesse a été faite pour ceux-là aussi qui vont venir. La promesse que Dieu a faite pour nous, ça a été pour nous, pour nos enfants et pour ceux-là qui vont venir. Donc nous devons savoir qu'il y a un travail très précieux, un travail très merveilleux qui a été fait à cause de cette promesse pour nous, pour nos enfants et pour d'autres personnes que Dieu encore est en train de préparer pour venir dans son champ. Alléluia. Mais Dieu va accomplir ces promesses-là. Mais il arrive des fois que nous n'arrivons pas à saisir la promesse-là de Dieu, parfois à cause de nos distractions. Parfois nous sommes distraits. Parfois nous ne réalisons pas que nous avons une promesse qui a été accomplie par la résurrection de Jésus. Et à cause de cette résurrection, nous avons la victoire. À cause de cette résurrection, nous avons la paix. À cause de cette résurrection, nous avons la joie. Mais il arrive des fois que nous oublions cela à cause parfois des distractions. C'est pour cela que le livre de Actes, chapitre 2, verset 39 à 40, dit que nous devons éviter tout ce qui est comme distraction. Nous devons savoir une chose, que Jésus est venu pour nous, pour nos enfants, et pour ceux-là que Dieu a préparés pour venir dans son champ. Mais si nous sommes distraits, il nous sera parfois difficile d'expérimenter cette gloire-là de Dieu. Amen. Il nous sera difficile d'expérimenter la résurrection de Jésus qui nous a apporté la victoire. Il nous sera difficile d'expérimenter la victoire que Jésus nous a donnée, à cause parfois de la distraction. Et quand je pensais à ça, je pensais à un verset dans la Bible de cet homme ici, qui était resté longtemps
handicapé. À chaque fois, on l'amenait devant l'église pour qu'il aille demander l'argent. Le gens l'amenaient, on le laissait devant la porte et ils entraient à l'église. Mais lui était là seulement pour demander l'argent. Parce que son état, il était désespéré à cause de son état. Il pensait que rien ne pouvait marcher dans sa vie. Il pensait que bon, son travail, c'était seulement qu'on le prenne, qu'on le dépose devant l'église et qu'il collectionne l'argent. Il était un homme désespéré. Mais il y a quelque chose qui s'était passé ce jour-là. Un jour, pendant qu'il était assis en train de demander l'argent, il y a eu les hommes de Dieu qui sont venus. Alléluia. Nous allons lire ça, mais je veux un peu que nous puissions faire le lien entre ce message en donnant cet exemple. Quand ces hommes de Dieu sont venus, il était là, il faisait tout ce qu'il a toujours fait, demander l'argent. Maintenant, ils arrivent là, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons lire ça dans le livre Actes des Apôtres, oui, excusez-moi, Actes chapitre 3. Nous verrons l'histoire de Simon, Pierre et Jean, pendant qu'ils allaient à l'église. Actes des Apôtres, chapitre 3. Vous allez voir là où c'est écrit l'histoire de Jean, Simon, Pierre et Jean. Verset. Commencez à partir du premier verset. Actes, chapitre Actes 3. des Apôtres, chapitre 3, à partir du premier verset. Nous allons voir cette histoire-là. Si vous pouvez lire cette histoire et nous allons continuer avec notre message. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la place du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regardez-nous ». Et il les regardait attentivement. Et répétez encore là, Pierre et Jean. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regardez-nous ». Et il les regardait attentivement. Répétez encore, et il faisait quoi? Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, et il le fit lever. Au même instant, ses pieds